Il y a la forme et le fond. Déjà, en propos liminaire, je réfute le terme de violence policière, hein, parce qu'on associe violence à police. C'est pas bon. On parle plutôt de violence illégitime si elles sont bien définies. Moi, ce qui me gêne... Donc, comme l'utilise la porte-parole du gouvernement, par exemple, qui parle de manière illégitime. Ce qui met mes collègues en colère, et moi-même aussi, c'est que on voit que ces annonces-là se font à grand cours de tambour et de trompette dans le cadre, je pense, d'un grand plan de communication pour dire, vous voyez, finalement, les policiers, ils n'ont pas l'impunité, hein, on va les renvoyer en correctionnel. C'est ça qui est gênant, et ça ne contribue pas à la sérénité parmi les rangs de mes collègues. Ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, je peux vous dire que... Alors, on a eu 7 mois quand même de mouvements très durs. Plus de 6 mois, et demain, 29e samedi de mobilisation. Avec des collègues qui ont été suremployés, dans un état de stress et d'une violence ultra radicale. Alors, 1800 blessés dans les rangs des forces de l'ordre. Le premier éborgné, c'est un policier en Ile-de-France. Et certains très gravement. Et donc voilà. Alors, au-delà de ça, on constate quoi? Qu'en bout de chaîne, il y a ouverture de 8 informations judiciaires. Pour l'instant, mes collègues, qui sont des citoyens, mais aussi des citoyens particuliers, parce qu'ils sont représentants des forces de l'ordre, ils sont présumés innocents. Et je voudrais dénoncer aussi une chose qui est très importante, c'est qu'en bout de chaîne, c'est toujours mon collègue qui trinque. Parce qu'on a eu certaines cacophonies à l'époque de certains mouvements gilets jaunes, au niveau de la transmission d'ordre, de contre-ordre, des fois d'absence d'ordre. Donc mes collègues, parfois livrent eux-mêmes. Avec un changement de préfet de police de Paris aussi, à un moment donné. Mais ça, c'était avant. Et mes collègues, quelquefois, ont été livrés eux-mêmes. Mais en bout de chaîne, voilà, qui trinque? C'est pas la hiérarchie, hein, c'est le collègue de terrain. Donc ça, je tiens à le dénoncer aussi. Et surtout, j'espère qu'on tiendra compte du contexte lorsque, le cas échéant, les collègues seront jugés. Parce qu'il y a un contexte important et ça, il faut le retenir. C'est pour ça que nous demandons à ce que ce soit des magistrats spécialisés qui s'occupent de ces affaires, qui connaissent parfaitement le maintien de l'ordre et la police nationale. Mais s'il y a des gilets jaunes, par exemple, qui nous regardent en ce moment, s'il y a eu des infractions pendant ces 6 mois, elles doivent être bien sanctionnées. Vous êtes d'accord avec ça? La justice passera. Moi, je ne demande pas à ce qu'elles soient sanctionnées. Il y a des enquêtes en cours. On verra. Pour l'instant, mes collègues qui sont incriminés, entre guillemets, sont présumés innocents. Oui, sur un point particulier, sur l'utilisation du LBD. Le LBD, à la base, est une arme qui est non létale, je précise, qui a été originellement dévolue aux violences urbaines. Le préfet de police de Paris a décidé que les collègues, dans le cadre de maintien de l'ordre, dur, parce que je vous signale que sur les manifestations anti-loi El Khomri, il n'y avait pratiquement pas d'utilisation de LBD. On l'a utilisé ici. Pourquoi? Parce qu'on a... Sur la manifestation loi travail, c'est ça? Oui, pratiquement pas. Et là, on a été confronté à un degré de violence radicale de plus en plus fort. Et je vous dis, moi, personnellement, que le LBD, l'utilisation du LBD pour certains de mes collègues, leur a permis de ne pas être blessés, voire de leur sauver la vie. Alors après, on avait reçu quelqu'un sur ce plateau qui nous avait dit aussi que certains ne savaient pas très bien manier le LBD. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? On a un problème de formation continue, nous le dénonçons, un problème de recyclage. Quand vous êtes habilité sur une arme, c'est bien, vous apprenez à l'utiliser, mais il faut ensuite effectuer une formation continue. C'est un peu inquiétant. Donc, elle existe, il y a un service de formation, mais il faut plus de créneaux. Ça, nous le dénonçons aussi. Mais vous ne me ferez pas dire, contrairement à ce qu'une personne a dit ce matin, j'étais sur une autre antenne, que délibérément des ordres ont été donnés pour viser les têtes des manifestants. C'est n'importe quoi. Si un tir de LBD, malheureusement, a touché une personne sur un endroit au-delà de la poitrine, par exemple sur la tête, c'est un accident. Aucun policier n'a délibérément, volontairement, voulu blesser quelqu'un à l'œil ou à la tête. Le Parisien s'est également procuré les dépositions du major qui a reconnu avoir bousculé Geneviève Leguet. Geneviève Leguet, cette militante de 73 ans. Et il dit, c'est les dépositions que se procuré le Parisien, je suis surpris, je pensais sincèrement avoir poussé un homme. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est malheureux pour Madame Leguet, mais j'étais dans une charge ordonnée légalement. Est-ce que ce genre de défense, elle peut tenir, Rocco Cotento? Tout à fait, peut tenir. D'ailleurs, je vais vous citer un exemple. C'est que malheureusement, on constate que ce genre de choses arrive souvent en fin de cortège lorsque on demande, nous, la dispersion des manifestations. Et c'est là souvent qu'il y a des crispations. Nous, on demande, lorsque les manifestations... Mais je pensais sincèrement avoir poussé un homme. Oui, ça veut dire que si c'était une femme, j'aurais fait attention. Non, mais c'est ses déclarations. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je ne vais pas les juger. Hein. Mais cette défense tient. Et lorsqu'il y a des dispersions, on constate qu'il y a... C'est là que les casseurs souvent rentrent en scène et qu'on a beaucoup de personnes manifestantes pacifistes qui restent là, qui filment, qui prennent des photographies. Et là, justement, c'est pas bien parce que ça peut occasionner malheureusement des dommages collatéraux et ça empêche la police nationale et la gendarmerie de bien faire son travail à ce moment-là. C'est très compliqué et très difficile. Le maintien de l'ordre, tout le monde en parle, mais personne n'y connaît rien. Il faut être vraiment dedans pour le vivre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.